Toutes les petites mamies et tous les gros papis rêvent d'un toutou comme lui. Un toutou sympa qui adore le chocolat, pâteau comme un pachi-pacha. Il trouve des idées en dormant par hasard du bout de sa truffe noire. Comme un ours en peluche avec quelque chose en plus, tout blanc et surtout bien vivant. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. V'là Cubitus, vive Cubitus, c'est pas Papyrus, pas Marius, pas Claudius. C'est Cubitus, oui Cubitus, le roi des chats c'est Cubitus. C'est le plus courageux de tous les paresseux, il mord juste quand il dort. Sa queue en pompon tout jaune comme un citron, remue pour dire oui, pour dire non. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on règle l'eau compte tout de suite. Allez, monte si tu n'as pas peur. Mais bien sûr. Ça, c'est super, super canin. Attention. Cubitus, Oui. est-ce que tu vas arrêter de regarder Très cette bien. télévision, je t'en prie? Rien ne peut résister à Superlove. C'est un chien lui aussi, mais il est très différent de toi, regarde. Oh, ce que tu peux être rabat-joie. Dommage que je puisse pas voler comme lui. Moi, je suis sûr que je serai aussi bon que lui. C'est impossible, voyons. Cela dit, on peut toujours rêver. Mais pourquoi tu dis ça, Sémaphore? Parce que je viens d'inventer une boisson qui multiplie les capacités physiques par 10 et même peut-être plus. C'est vrai. Tu pourrais peut-être même t'envoler dans le ciel comme lui. Oh, c'est formidable. Alors, il faut que tu me transformes en super chien, s'il te plaît. D'accord, enfin, je peux toujours essayer. Voilà la boisson dont je t'ai parlé. Tu vas te rendre compte que tes muscles vont se développer. Oh, c'est bizarre. C'est fait avec quoi? Oh, il y a des extraits d'un peu de tout. Il y a du gingembre, il y a de l'oignon, de l'ail, du poivre vert, etc., etc. J'ai laissé bouillir 200 heures et j'ai ajouté un petit peu de beurre d'escargot. Oui, ben ça va. C'est pas la peine de continuer. Est-ce que tu veux vraiment devenir un super chien? Alors tu bois ça un point, c'est tout. Voilà, bon, bah, je vais le boire. Hop. Comment tu te sens maintenant? J'en sais trop rien. Tu ne vas pas tarder à ressentir quelque chose. Tiens, voilà un géto-propulseur. Tu appuies sur le bouton de gauche pour monter et sur celui de droite pour redescendre. Est-ce que c'est assez clair pour toi? Oui, merci, c'est ma force, c'est fantastique. Ah, Cubitus, tu es déjà devenu beaucoup plus costaud. Eh ben, tant mieux. Oh, je veux descendre. On va voir si je peux voler. Faut donc appuyer sur le bouton qui est à gauche. J'ai l'impression que tout fonctionne parfaitement. Hé, c'est absolument incroyable. Te laisse, je vais voir ce qui se passe dans le monde. Non, attends une minute. Hop. Il vaut mieux que tu portes ce masque. Mais pourquoi faire? Le vrai super chien doit s'efforcer de rester incognito. Il ne faut pas qu'on puisse te reconnaître. Tu es un super canin, alors maintenant tu sais ce que tu dois faire. Mais tu vois, je vais m'appeler Super Cubi. Bonne chance, Super Cubi. Oh, est-ce que je peux aller vite alors? Ça, c'est chouette. La parole, mais c'est chéri. Attention! Au secours! Arrêtez-moi! Au secours! J'y vais. Et voilà, c'est fini. Oh, merci beaucoup. Mais qui êtes-vous? Alors, c'est moi. Enfin, je veux dire, c'est moi Super Cubi, bien sûr. Vous êtes le super chien qu'on voit à la télévision, vous êtes super canin. C'est mon cousin. Moi, je m'appelle Super Cubi, moi, voilà. Oh, vous êtes merveilleux. Vous venez de me sauver la vie. Super Cubi, il est un peu gros si on le compare à Super Canin, mais il est aussi fantastique. Merci. Je vous laisse, le devoir m'attend. Attendez! Au revoir. Oh, il est parti. J'aurais bien voulu le remercier davantage. C'est bien agréable de venir en aide aux autres. Je me sens vraiment dans la peau d'un super chien maintenant. Voyons un peu si quelqu'un d'autre n'a pas besoin de moi.
Ça demande une grosse dépense d'énergie, vous savez. Arrêtez de te plaindre. Je te promets que tu seras récompensé après. Oh, il y a un problème par là. Merci beaucoup. Oh, un super chien. Vous êtes le super chien. Non, lui c'est mon cousin. Moi je m'appelle Super Cubie. Vous venez de me sauver la vie. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez été fabuleux. Vous en faites pas pour ça, ça n'a aucune importance. Sur ça, il faut que je vous quitte, hélas. Au revoir. Il est merveilleux. Ah, et alors ce héros s'appelle Super Cubie. À mon avis, ce doit être un plaisantin. Non, il a été si gentil. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous parlons du fabuleux Super Cubie. Toute la ville ne parle plus que de ses exploits. Super Cubie est si extraordinaire que ça. Il est très différent de toi, mon pauvre Cubitus. Il est intelligent et fort. Oh, c'est mon idole. Ah, moi aussi. J'ai préparé quelque chose spécialement pour lui. Ah, excusez-moi, c'était une blague. Super Cubie, c'est moi. Tu te moques de nous, Cubitus. C'est tout à fait impossible. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous me croyez pas? Calme-toi, voyons Cubitus, viens, j'ai à te parler. Hop. J'aimerais tellement qu'il revienne me voir. Moi aussi. Je me sens mortifié. Oui, je comprends ça. Mais Super Cubie plaît à tout le monde parce que personne ne sait réellement qui il est. Le mystère est toujours fascinant. Mais ça m'intéresse pas de plaire aux gens. Moi, j'aime bien les gâteaux. Oh, ce que tu peux être décevant. Bon, très bien. Tu auras droit à une double ration de gâteaux aujourd'hui. C'est vrai. Je vais faire maintenant un saut jusqu'au supermarché, alors je te confie la garde de la maison. D'accord? Ah, d'accord. Oh non, tout se dresse contre moi. Alors si j'ai bien compris, en devenant 2 fois plus fort, on a 2 fois plus faim. Oh, Cubitus, le supermarché est en feu. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est ma fille est allée faire des courses. Et chérie et mademoiselle Béatrice sont avec lui. Oh, mais c'est pas vrai. Est-ce que tout le monde a été évacué? Ah, chef, regardez, il y en a là au-dessus de toi. Oh! Dépêchez-vous de sauter! Dépêchez-vous! Sautez! Sautez, moi, jamais. Oui, mais les flammes commencent à monter. Quelle chaleur! Oh, j'ai peur! Oh. C'est ma fin, regardez. Oh. C'est Super Cubie. On est là, Super Cubie. Ah bon, vous êtes tous là! Aidez-nous, Super Cubie. Alors accrochez-vous à moi, dépêchez-vous! Oh, j'ai tout! Oh, merci de tout mon cœur, Super Cubie. Vous m'avez sauvé la vie 2 fois. Je vous en prie, venez donc dîner chez moi un jour. Je vous promets un grand festin. Vous viendrez dîner chez moi d'abord. Oh, mais c'est gentil, je suis très gêné. Cubitus, Super Cubie, vous avez intérêt à vous dépêcher maintenant. Ouais? Oui, il faut absolument éteindre l'incendie, sinon il va se propager dans toute la ville. Ah ben, qu'est-ce que je peux faire, moi? Attendez, Super Cubie, voilà, c'est mon super plouf, ma dernière invention géniale. Il suffit de mettre quelque chose dedans et il se met à grossir. Ça va grossir sans aucune limite. Bon, d'accord, tu me dis que je peux mettre toute la nourriture que je veux là-dedans. Non, non! Tu vas survoler le lac et tu essaieras de mettre toute l'eau que tu pourras. Bon, d'accord, j'y vais. Ouais. Et voilà. Et maintenant, faut vite que je retourne en ville. Ah, le voilà! Vite, Super Cubie, dépêche-toi, verse l'eau sur les flammes! Attention, c'est parti! C'est parfait, Super Cubie, essaye encore une fois! Pas de problème! C'est parfait, Super Cubie. Oh, merci, Super Cubie, merci beaucoup. L'incendie est complètement éteint maintenant. Ah, voilà une bonne nouvelle.
Bravo, bien joué. Et si vous me donniez un gros os? Non, non, je plaisantais. Allez, je vous laisse. Au revoir à tous. Au revoir. Il est vraiment magnifique. Oh, l'incendie est déjà complètement éteint. Tu arrives toujours trop tard, Cubitus. S'il vient chez moi, je lui ferai un gros gigot. Des escalopes, des crevettes, des tartes aux pommes et tout plein de glace. Et moi, j'ajouterai du ragoût et du poulet. C'est vrai, bah je peux pas attendre, j'ai trop faim. Alors écoutez-moi bien, c'est moi Super Cubi, le seul, l'unique. Non, Cubitus, arrête. Tu dis n'importe quoi, Cubitus. Mais pas du tout, puis je peux vous le prouver. Vous voulez voir? Vous permettez une seconde? Très bien. Alors vous allez voir maintenant que je peux soulever cette chose. Non, Cubitus, arrête. Mais c'est une plaisanterie pour moi. Je suis le grand Super Cubi. Hey! Je me sens pas très en forme tout de suite. Les effets de ma potion ne durent qu'une demi-journée. Ils sont complètement nuls à l'heure qu'il est. Quoi? Tu n'es que le pauvre Cubitus, tu n'es pas Super Cubi. Super Cubi n'est sûrement pas bête à ce point-là. Oh, mais non, excusez-moi. Il faut me croire. Je suis Super Cubi. Moi, je ne le crois pas. Bah moi non plus. Mais dis quelque chose, enfin, c'est ma force. Je regrette, Cubitus, il va falloir que tu vives avec ce secret. Oh non! Je suis Super Cubi! Je suis Super Cubi! Je suis Super Cubi! Attention, ça y est, presque. Avec cette potion, je suis certain que je vais enfin réussir ce que tout le monde essaye désespérément de faire depuis des millénaires. Il ne reste plus qu'à mélanger ça avec le reste. Ah! Voilà. Bon, je vais appeler cette merveille la mixture de jouvence. C'est incroyable, elle est tellement efficace que je sens déjà mon corps vibrer de partout. De toute façon, maintenant, je dois aller jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui se passe? Me serais-je trompé dans les doses? Oh, maintenant, je suis brûlant! Ça va pas du tout! Oh, mais... Ah, ça y est, ça doit ça gratte! Oh, je vais redevenir beau et jeune! Quand Sémaphore fait ses expériences, je ne vois plus. Autrement dit, je suis obligé de faire tout dans la maison. Le ménage comme la cuisine. C'est vraiment une vie de chien. Ah, je me sens tout bizarre, moi. Oh, et mes cheveux. Oh, et ma tête. Mais alors? J'ai réussi, c'est fantastique. Ça y est, j'ai enfin réussi. Je vais devenir célèbre dans le monde entier. Les gens vont rajeunir. Ça y est, c'est gagné. Je parie que Cubitus va en perdre l'appétit. Hé, Cubitus! Ah bon, il n'est pas là. Eh bien, je vais prendre un peu l'air. Je me demande si on va me reconnaître. La 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 li, ta la la. La 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 la. Parfait. Maintenant que je suis jeune et beau, il faut que je m'habille en conséquence. Et tout de suite. Je suis sûr que ça me va très bien. Oh, mais c'est mademoiselle Béatrice. Je vais lui faire une petite blague. Bonjour, mademoiselle. Oh, créature de rêve. Oh, Vous êtes encore plus resplendissante que d'habitude. excusez-moi, nous nous connaissons. Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Vous êtes très célèbre dans notre petite ville, vous savez? Oh, c'est vrai. Bon, eh bien, il faut que je me sauve. Au revoir et à bientôt. Oh, ce jeune homme est tout à fait charmant, mais je me demande comment il peut connaître mon nom. Je sens que je ne vais pas m'ennuyer. Autour de Cubitus maintenant. Il se moque toujours de mes inventions. Je vais lui prouver qu'il aurait mieux fait de réfléchir. Bonjour. Qui êtes-vous? Vous n'avez pas le droit d'entrer dans cette maison sans autorisation. C'est
C'est moi, Cubitus Sémaphore. Je suis redevenu jeune, c'est pour ça que tu me reconnais pas. Vous êtes fou, vous dites n'importe quoi. Sémaphore est enfermé dans son laboratoire. Il effectue des travaux extrêmement difficiles. Je sais, mais j'ai réussi. Tout a marché à la perfection. J'ai retrouvé ma jeunesse d'autrefois. Sémaphore est redevenu jeune. Oui, exactement. Mais tu n'as quand même pas pu complètement changer. Ah, Ça, c'est différent. qu'est-ce qui est différent? Tu sens pas comme l'autre. Tu n'as jamais eu le moindre flair. Je ne vois pas pourquoi je t'écouterais. C'est ridicule. Bon, alors, si vous n'êtes pas Sémaphore, qui êtes-vous, hein? Un voleur? Lâche pas. Tu me lâches. C'est moi. Et puis que ça vous serve de leçon, ça. Je veux plus jamais vous voir par ici. Je ne savais pas que Cubitus pouvait faire un aussi merveilleux chien de garde. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, maintenant, je vais avoir des problèmes. C'est ma maison et je n'ai pas la possibilité d'y rentrer. Bon, réfléchissons quelques secondes. Je peux toujours aller me réfugier chez la petite chérie. Est-ce qu'elle est chez elle? Bonjour. On peut dire que vous tombez bien. Je suppose que vous me reconnaissez, monsieur l'agent. Je suis Sémaphore et je voudrais rentrer chez moi. Je dois vous avouer que j'ai quelques petits problèmes ridicules. Personne ne veut croire que je suis Sémaphore. Vous me comprenez? J'espère que vous allez m'aider parce que cette situation devient totalement absurde. Ah, ben moi ici, je sais que je ne risque rien. La police est là pour protéger les honnêtes citoyens. D'accord? Hein? Ah! Mais dis-toi, il me ressemble beaucoup. Comment? Moi, je serais ce cambrioleur? Mais non, c'est pas moi. Moi, je suis Sémaphore, le savant. Oh! Mais il est complètement fou. J'ai jamais cambriolé de banque, enfin. Mon Dieu, une impasse. Ouf, ça y est, il s'en va. Sauvé. Ah, j'ai eu de la chance. Hein? Ah! Je suis Sémaphore. Je n'ai jamais cambriolé de banque de ma vie. Je suis innocent. Ah non, une voiture de patrouille. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh non, mais enfin ça devient de la folie. Ah! Oh! Oh! Ah! Allons bon, la rivière. Ah! Ah, tant pis. Cette fois, je l'ai échappé belle. Ah! Oh là 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 là! Ah, je commence à avoir assez, moi! Alors maintenant, il faut que je trouve une solution et il faut improviser, parce que sinon, je sens que je ne pourrai plus jamais réintégrer ma maison. Alors ça serait un comble! Des lunettes. Cette fois-ci, j'espère que ça va marcher efficacement. On peut toujours croiser les doigts. Est-ce que vous savez que ma maison est certainement la plus impénétrable de la ville et même, je dirais, du pays? Qu'est-ce que c'est? Bonjour, je suis Sémaphus, je fais un reportage pour le journal de la semaine. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu voir Monsieur Sémaphore, je voudrais qu'il m'explique où il en est exactement avec ses inventions les plus fantastiques. Ah bon, vous êtes journaliste, alors ça change tout, évidemment. Je savais que ça marcherait. Voilà. Merci, vous êtes très aimable. Sémaphore s'est enfermé dans son laboratoire parce qu'il a dit qu'il ne voulait surtout pas être dérangé. Mais une petite minute, je vais le prévenir que vous êtes là et je suis certain qu'il acceptera de vous parler. Non, attendez, s'il travaille, il vaut peut-être mieux le laisser tranquille. Excusez-moi, mais vous êtes bien là pour l'interviewer ou j'ai mal compris? Oui, effectivement, mais je ne voudrais pas le déranger pendant des travaux importants. J'ai tout le temps du monde, je peux très bien l'attendre. Eh ben dans ce cas, pas de problème. Voilà, j'ai quelque chose sur le feu, excusez-moi une petite seconde. Mais bien sûr. Ouf, eh ben j'ai le temps maintenant. Bon, si jamais cette mixture fait de l'effet pendant encore 2 ou 3 heures, il va falloir que j'ai une idée de génie. Monsieur Sémaphore, vous êtes là? Ma tondeuse est en panne.
Anne, est-ce que vous pourriez venir voir si vous pouvez faire quelque chose? Et moi, j'ai un petit problème avec mon vélo. L'agent de police a dit qu'il voulait absolument vous parler. Il paraît qu'il y a eu un problème ce matin. Oh non, c'est pas vrai. Il faut absolument que je retrouve mon aspect normal, sinon... Ah, où est passé ce journaliste? Sémaphore, est-ce que tu veux bien ouvrir cette porte une minute? Je voudrais vous demander un service, s'il vous plaît. C'est bizarre, qu'est-ce qui lui est arrivé? Monsieur Sémaphore, vous êtes là? Oh là, j'ai des problèmes. Je comprends pas parce qu'il devrait être là. Ah, à propos, vous me parliez d'un cambriolage de banque, n'est-ce pas? Est-ce que je pourrais avoir le signalement du malfaiteur? Oh, mais c'est le journaliste, il était là il y a une minute. Il est déguisé, mais moi, bien sûr, je l'ai reconnu. Oh, un cambrioleur de banque. Mais alors, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ce vacarme? Ah, sénéchal, vous avez vu Sémaphore? Il aurait dû être là, mais il n'a pas donné signe de vie depuis des heures. Mais non, je l'ai pas vu, mais j'ai entendu la porte s'ouvrir il y a 2 minutes. Autrement dit, le voleur serait caché ici. Où est Sémaphore? Il a peut-être été fait prisonnier par le voleur. Il faut ouvrir cette porte avant que le voleur lui ait fait du mal. Je crois que j'ai intérêt à me dépêcher. Avec ça, la porte devrait pas résister bien longtemps. De la dynamite, attention. Ne vous inquiétez pas, il y a simplement de quoi faire un petit feu d'artifice, rien de plus. Oh, c'est incroyable! Ça, mais ça y est, ça va marcher, ça y est! Ça va, monsieur Sémaphore. Où est le voleur? Le voleur? Mais qu'est-ce que vous racontez? Je ne comprends absolument rien. Il n'y a pas de voleur ici. J'ai l'impression que le choc m'a redonné mon aspect normal. Ah, c'est curieux, il a réussi à s'enfuir. Tout ce que tu inventes finit un jour ou l'autre par exploser. Ça devient agaçant. J'ai réussi merveilleusement bien. Ah, tu ferais bien de te méfier, parce que t'es plus aussi jeune qu'autrefois. Quoi? Tu oses dire que je n'ai plus l'âge? Cela dit, ça vaut peut-être mieux, non? Bon, il faut que j'ai l'âge de mes sartères. C'est toujours moi qui récolte ce genre de corvée. Alors, est-ce que c'est assez propre? Ah, je crois que je peux faire une petite sieste. Cubitus, Qu'est-ce qu'il y a encore? quand t'auras fini avec la cheminée, il faudra faire la vaisselle. Quoi? Oh, pardon, ça suffit. Tu as entendu? Si tu ne fais pas la vaisselle, tu ne mangeras pas ce soir. Oh non, c'est pas juste ça. Qui t'a dit de descendre par la cheminée? Très franchement, c'est pas moi qui ai choisi de descendre par ici, là. Tout ça, c'est parce que tu n'arrêtes pas de me disputer. Il faut que j'aille faire une sieste, j'ai sommeil. Attends un peu. Mais pourquoi? Ne te promène pas dans la maison comme ça, enfin, on vient de tout nettoyer. Tu n'as quand même pas envie de tout recommencer tout de suite, non? Ouais, bon, bah, je vais dormir ici. Cubitus, ce que tu peux être agaçant, mais c'est pas vrai. Va prendre une douche immédiatement. Une douche, oh non, pitié, pas ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ne fais pas semblant d'être malheureux, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu dirais si tu étais Cendrillon, par exemple, voilà. Cendrillon, qui c'est ça? Quoi, tu ne connais pas l'histoire de Cendrillon à ton âge? C'est un conte de fées, et on emploie ce nom aujourd'hui pour une jeune fille pauvre qui se réveille un bon matin en apprenant qu'elle a hérité d'une fortune ou de quelque chose de fabuleux qui va changer sa vie. Ce sont des choses qui peuvent encore arriver de nos jours, tu sais. Cendrillon. Et surtout que ça ne t'empêche pas d'aller prendre une douche immédiatement. Pas question, je ne prendrai pas de douche, tu entends? Ne commence pas, Cubitus. Je te rappelle que tu es mon chien. Je veux pas prendre de douche. Bon, entendu. Alors reste comme tu es et continue de mener cette pauvre petite vie lamentable. Je ne vois pas en quoi elle peut te plaire. Oh, voilà l'endroit que je préfère, moi. Si au moins il fait bon, il fait chaud. Ah. Je n'ai pas à me laver, là. C'est ridicule de se laver. Je suis un chien, n'oublie pas ça. Tu te tais. Oh, non, je me tais, là. Cubitus? Cubitus?
s'il te plaît. Mais ouais, j'arrive. Oh non, ce qu'il peut traîner, Cubitus, Cubitus! Mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Combien de fois faut-il que je t'appelle avant que tu daignes venir? Tu sais que je suis très occupée. Il faut que tu repasses les robes que je vais porter au grand bal ce soir. Oui, oui, bon, d'accord. Tu les repasses toutes. Quoi, toutes les robes? C'est un ridicule, ça. Elle peut pas les porter toutes en même temps, ces robes. Je comprends pas, moi, ça. C'est pour me faire travailler comme une bête. Hé, Cubitus, Oui, monsieur. il faut que tu me fasses briller tout ça. Tu sais que Chérie est la femme la plus riche et la plus belle de toute la ville. Et elle donne un grand bal ce soir. Elle m'a invité. Alors tu n'as pas intérêt à oublier de repasser mon habit. Alors ça, c'est une vraie vie de chien. Allons-y, il est grand temps. Oh, Sénéchal, vous êtes absolument fantastique. Je suis certaine que Chérie ne verra plus que vous quand vous aurez franchi le seuil de sa porte. Elle est d'une grande beauté. Elle a des richesses considérables. Elle est donc toute indiquée pour moi. Tout à fait d'accord. Attention, Cubitus, il faut que tu effectues tous les travaux ménagers, même en notre absence. Tu as bien compris? Oh oui. Allons-y, Sénéchal, en route. Ah, pourquoi le sort s'acharne-t-il toujours contre moi? Je meurs de faim et tout ce que j'ai à ma disposition sont des assiettes sales. Je voudrais pouvoir aller dans ces réceptions puis manger tout ce qui me fait envie. Je suis sûr que Sémaphore m'emmènerait avec lui. Il faut que je le voie, Sémaphore. Qu'y a-t-il, Cubitus? Pourquoi es-tu aussi triste? Oh, Sémaphore! Non, je suis une fée. Mais non, t'es mon maître, t'es Sémaphore! Non, je suis une bonne fée, je te dis. Et si j'ai décidé d'apparaître devant toi, c'est parce que tu as l'air triste. Et moi, je ne supporte pas de voir les gens tristes autour de moi. Oh, bon, bah très bien, alors tu es une fée. Et est-ce que je peux te demander quelque chose? Mais bien entendu, tout ce qu'il te faut, c'est cette canne, c'est tout. On l'appelle la canne de l'imagination et elle peut te transformer en ce que tu voudras. Il suffit de lui demander. C'est vrai, ça? Mais puisque je te le dis... Bon, bah alors je peux aller au grand bal si je me sers de cette canne. Mais bien entendu. Tiens. Regarde. Mais c'est quoi, ça? Je suis terriblement désolé, je vais essayer de faire autre chose. Tu peux pas me transformer directement en ce que je veux être? Mais très franchement, je trouve que ça te va très très bien. Oui, oh, je sais que je suis né comme ça, c'est pas nouveau, hein. Non, pardon, Cubitus, je me suis trompé de canne. La distraction est un vilain défaut. C'est celle-là. Alors maintenant, ne t'inquiète pas, tout va très très bien se passer. Vraiment? Bon, bah alors, perdons pas de temps. Oui, mais bien sûr. Ah, et bah comme ça, toi, je me plais bien. Bien, alors maintenant que tu as le costume, il ne reste plus qu'à te trouver un véhicule digne de toi pour t'emmener à cette soirée. Oh, j'ai une idée. Oh, je suis sûr qu'elle va beaucoup te plaire. Une idée? Bah, c'est que j'aime pas beaucoup ce mot-là venant de toi. Va me chercher une citrouille. Une citrouille, d'accord. Bon, alors? Bon, tu n'as que la moitié, ça suffira largement. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est tout ce que j'ai trouvé, moi. Bon, très bien. Tu poses ça là par terre, s'il te plaît. Bon, et alors ça va devenir une auto pour moi? Regarde et écoute, c'est un biotransformateur qui peut transformer n'importe quoi en véhicule. Regarde, tu vas voir. Oh, mais elle est fantastique! Oh, j'ai pas de raison de traîner ici plus longtemps, moi. Ne te précipite pas bêtement. Tu n'aurais pas oublié quelque chose? C'est sûrement très important. Regarde ceci. Ce sont des chaussures autodansantes. Elles te permettront de danser brillamment sur n'importe quelle musique. Tu n'auras pas à t'inquiéter. Oh, bah alors là, vraiment, merci beaucoup. Attention, Cubitus, il faut que tu gardes à l'esprit que tout ce qui a été transformé aujourd'hui redeviendra comme avant à minuit précise. Alors tu as intérêt à avoir quitté le bal avant qu'il soit trop tard. Eh ben, j'y penserai. Je l'espère pour toi et je te souhaite de bien t'amuser. Au revoir et à je ne sais quand maintenant. Enfin, je vais faire la fête. Dépêchons. J'ai pas toute la vie devant moi.
Pardon, je suis terriblement confus, mademoiselle. Oh, mais ce que vous pouvez être maladroit, c'est invraisemblable. Chérie, Oui? est-ce que vous me ferez l'honneur de m'accorder cette danse? Ah, avec plaisir. Mais qui est donc sa pachyderme? Vous dansez remarquablement bien. Merci pour ce compliment qui me va droit au cœur. Mais la soirée ne fait que commencer, alors attention. 1, 2, 3 et... Ah, fantastique! Je n'ai jamais été aussi heureuse. Quelle soirée! Je passe aussi une soirée exceptionnelle. Oh, il est minuit. Ah, je regrette, mais il faut que je parte. Pourquoi? Je voudrais pouvoir danser toute la nuit avec vous. Oui, mais moi, je peux pas rester plus longtemps. Oh, attendez! Dégagez devant! Oh, je suis redevenu ce que j'étais. Et chérie, cherche à qui appartient cette paire de chaussures. Moi, je pencherai pour Sénéchal. Oui, chérie, cherche à qui peuvent aller ces chaussures et qui peut danser convenablement avec. Alors, je crois que c'est le moment de montrer tes qualités tout à fait exceptionnelles. Ah oui, eh bien... ouais. Elles lui vont parfaitement. Et maintenant, un peu de musique. Mais qu'est-ce qui se passe? Elles sont trop grandes pour moi. Hein? Tiens, j'ai déjà vu ces chaussures-là quelque part. Cubitus, ça ne te concerne pas. Excuse-nous. Veux-tu te dépêcher de faire ce que tu as à faire? Oui, oui, madame, mais laissez-moi essayer ces chaussures. Oh, elles sont juste à ma taille. Elles lui vont parfaitement. Ah, mais c'est parce que ce sont mes chaussures. Oh. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Oh non, je suis sous la douche. Pas la douche, je veux pas de douche, là. Excuse-moi, Cubitus, mais je crois que tu ne m'as pas laissé le choix. Je regrette. Arrête! Non, pas question. Je ne vais pas rater l'occasion de te nettoyer une bonne fois. Je faisais un rêve merveilleux. J'allais devenir le fiancé de la belle Cendrillon. C'est ma fort, tu peux venir, le déjeuner est prêt. C'est toujours comme ça avec lui. Oh, que ça peut être agaçant. Ah, il est déjà plus de midi, alors. Cubitus, Ouais. ma machine à remonter le temps est terminée. Quoi? Pardon, à remonter le temps, tu dis? Peu importe comment ça s'appelle, l'important c'est que ça marche. Ah oui, mais alors, hé, mon déjeuner! Plus tard. Je vais lui finir son déjeuner, moi j'ai faim. Nous allons faire un petit voyage dans le temps. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Oh, mais arrête, voyons, arrête! Non, pas de panique, laisse-toi vivre. Non, mais c'est un tremblement de terre. Ah, une fois de plus, c'est un désastre! Oh! Pas nécessairement. Je reconnais qu'il faut procéder à des améliorations, c'est tout. Non, non, pas question. Moi, je préfère d'abord finir mes saucisses. Ah oui, parce que j'ai un de ces creux. Oh, bah ma saucisse a disparu. Quoi? C'est vrai? Alors notre expérience a été une réussite. Mais bien sûr, tu vois, on a commencé il y a 1 heure à peine. Regarde, c'est fantastique. Ah, c'est vrai, ça. Mais quel est le rapport avec la disparition de ma saucisse? Tu peux m'expliquer ça, toi? Parce que tu peux être bête, ça veut dire que tu l'as fini pendant l'heure qui s'est écoulée. C'est d'une simplicité enfantine. Mais j'ai toujours aussi faim, moi. Mais c'est parce que tu es toujours le chien qui avait faim il y a 1 heure. Ah, tu crois? Bah, mais très franchement, je comprends rien du tout. Ne perdons pas notre temps et voyons ce que je peux améliorer. Oui, alors il a dit que si j'ai faim maintenant, c'est parce que la saucisse est plus là. Ça devient compliqué, son histoire. Quel est le cubitus qui a mangé la saucisse que je m'étais gardée, alors? Nous
allons remonter le temps d'une centaine de millions d'années avec cette machine. Tu vas voir, mon petit Cubitus, ça va être formidable. Oui, mais à cette époque-là, ils avaient déjà des saucisses. Je ne m'y habituerai jamais. Hein? Attention, est-ce que tu es prêt? Hein? Contact. Mais grande idée, je vais vous faire un voyage que vous n'oublierez jamais. Oh, oh! Là, ici, suivez-moi, je suis le guide. Youhou! Non. Ah, cette fois, ça y est, on doit être arrivé. Ah, que c'est beau. Regarde ça, Cubitus, nous avons réussi, nous sommes revenus au temps préhistorique. Réveille-toi, Cubitus, on est arrivé. Viens avec moi, on va admirer le paysage. Quoi, déjà? Pourquoi tu veux que je m'habille comme ça? J'ai une fourrure entièrement naturelle. Mais c'est pour t'aider à te mettre dans le bain tout de suite, écoute. De toute manière, tu sors et tu allumes un feu. Et fais attention, il risque d'y avoir des dinosaures par ici. Quoi? Mais j'ai pas envie de sortir si c'est comme ça. Allons, on ne pourra pas faire de cuisine si tu ne fais pas un feu. Pardon, j'avais oublié que j'avais faim. J'ai pas peur, remarque, alors t'as du feu? C'est beau un chien qui ne pense à rien. Tiens, Merci. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? les peuplades primitifs faisaient du feu en frottant des petits morceaux de bois. Ce sera une bonne expérience pour toi. Oh, est-ce que l'air est agréable par ici? Ouais, là. Ah là 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 là. Oh, qu'est-ce que c'est que cet animal? Tiens, il est plutôt bizarre. Oh, je croyais l'avoir raté. C'est curieux les impressions d'optique à mon âge. Je pourrais jamais manger si j'arrive pas à faire du feu, moi. Oh là là. Et voilà. Ah, il faudrait de la paille maintenant, avant qu'il s'éteigne ce feu-là. Oh là, oh là, oh. Oh, mais tu es ridicule, Cubitus. J'ai pas besoin de tant de feu. Mais j'ai jamais eu aussi faim. Dis donc, tu crois que ça a bon goût, ça? Mais je ne sais pas, nous sommes les premiers êtres humains à essayer un archéoptère rôti, tu comprends? Ouais. C'est quoi ça, cette odeur? Oui, Hein? oui, ça sent le caoutchouc brûlé un peu. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Un dinosaure! Oh là, la vite! Qu'est-ce qui se passe par ici? Au secours! Et maintenant, une éruption volcanique. Oh là là, oh là là, oh La là capsule là. va se casser! Oh là là. Allez, allez, allez! Il vaut mieux quitter cette époque tout de suite. Ah, ah.
Chaîne 38, 11e, prêt. Moteur, ça tourne. Oh, mon cher prince, venez me sauver par pitié, au secours. La sorcière va bientôt m'emmener loin d'ici, vite. Faites quelque chose pour moi. Au secours, je ne veux pas mourir. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, ça doit être le XIIIe siècle, ça. Oh, mais qu'est-ce que je vois? Oh, on dirait Chérie. Mais je comprends tout, ça doit être une des ancêtres de Chérie. C'est pour ça qu'elle lui ressemble autant. Et je crois qu'elle a des problèmes à première vue. Tiens, Cubitus, Cubitus, réveille-toi, il faut sauver Chérie. Pauvre Chérie. Allez-y, partez. Pitié, je ne veux pas être prisonnière de l'horrible sorcière. Je suis trop jeune. Désolé, ma grande, mais c'est le destin, tu n'échapperas pas. Oh. Allez. Une minute. Saute un coup. Bonjour, je suis Monsieur Sémaphore en personne. J'arrive du XXe siècle. Et puis c'est pareil pour moi. Je suis venu vous sauver, Brasset. Arrêtez, monsieur Sémaphore. Il n'est pas à la hauteur. C'est fini, ma princesse. Regardez ce que vous avez fait, vous avez tout gâché. Mais qui êtes-vous? Ah, c'est vous l'horrible sorcière. Tenez, laissez-moi. Et on l'attaque. Oh, mon Cubitus, qu'est-ce que vous avez fait à mon chien? C'est vous qui l'avez fait vous-même, Dourac. Attendez que je vous attrape. Oh, Attendez-moi, vous allez voir. C'est fini, princesse. L'horrible sorcière a disparu. Vous êtes sauvée. Mais qu'est-ce que vous racontez? On est dans un studio de cinéma. Quoi? Et qu'est-ce que vous faites dans un studio de cinéma, chérie? J'avais réussi à avoir un rôle, j'avais passé une audition. Je vous déteste! Oh, chérie, attendez. Je ne voulais pas vous faire de peine. Oh, écoutez, vous allez pas faire toute une histoire de ça, non? Oh là 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 là. Oh, c'est délicieusement froid. Sémaphore est occupé à fabriquer une navette. Il veut faire connaissance avec des extraterrestres. Mais j'ai l'impression que c'est pas aussi facile que prévu. J'ai l'impression que je peux aller prendre l'air pendant quelque temps. J'ai tout de même le droit de mener ma vie de chien quand même, non? Il devrait pas y avoir trop de problèmes maintenant. Il faut que je termine cette navette spatiale aujourd'hui. Je suis certain qu'il y a des êtres dans l'espace qui sont prêts à communiquer avec nous, et je les trouverai. C'est très aimable à vous. Je suis Monsieur Sémaphore et j'arrive de la planète Terre. Vous me connaissez sûrement. Le grand jour ne va plus tarder maintenant. Rien n'est impossible quand on a de l'imagination. Et voilà, c'est terminé. Cette niche m'est exclusivement réservée. Ce sera pour ma sieste. On dirait que le pauvre Sémaphore travaille toujours sur sa navette spatiale. Moi, je ne me lance pas dans des travaux qui ne sont pas réalisables. Une petite sieste, ça, c'est réaliste au moins. Elle a été conçue pour laisser une petite bise. Et comme ça, on peut dormir sans histoire en étant très douillettement installé. Il faut une petite couverture pour pas avoir froid au petit ventre. Voilà. Et puis je vais m'installer une table pour mettre un vase avec des fleurs. Ce sera plus gentillet même pour un chien.
un saut, là. Il y a bien un trou, mais... Enfin, c'est pas grave, non, ça peut faire l'affaire, ça. Là, alors, j'ai donc une couverture, un coussin, une table, un vase pour les fleurs. C'est parfait, j'ai donc tout ce que je pensais avoir pour dormir tranquillement. On va faire un essai tout de suite, d'ailleurs. Ah, c'est le paradis. Le nirvana. J'ai tout le mobilier qu'il faut. Tout ce que j'ai à faire, c'est m'allonger. Sur ça, bonsoir. Et place au grand sénéchal. Non, oh, il a fait quelque chose de bien pour une fois. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir des idées biscornues quand je vois ça. Et le fusée spatial. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'il fabrique? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est un extraterrestre. Il doit arriver du fin fond de l'espace. L'explosion que j'ai entendue tout à l'heure, ça devait être le bruit de leur appareil spatial qui atterrissait. Oh, il parle comme nous. Il fait donc partie d'une vie, d'une intelligence supérieure. Oh, quelle découverte fantastique. Bonjour, je suis Monsieur Sémaphore, le savant bien connu. Il y a longtemps que je voulais faire votre connaissance. Bonjour. Je travaille sur un vaisseau spatial pour que je puisse m'envoler dans l'espace et connaître des êtres fabuleux comme vous-même. Est-ce que vous me comprenez? Mais il me prend pour un extraterrestre. Bonjour, monsieur Sémaphore, je suis City. Et je viens d'une planète qui est située à l'autre bout de la galaxie. City, ça c'est un nom intéressant. Je suis très heureux de vous accueillir sur notre planète et devenir un de vos amis. Ils sont aussi fous l'un que l'autre, ils croient que c'est arrivé. Vous devez être fatigué après un voyage aussi long. Ça a l'air bon, ça. Je peux pas manger avec ce seau. Oh, vraiment? Oh, pardon. Attendez, ça n'est rien, je vais vous aider. Oh, comment est-ce que vous pouvez manger aussi vite? Tenez, je vous donne ma part si vous voulez. Merci. Vous n'avez plus besoin de fourchette pour manger. Allez-y. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'en voulez plus? J'avoue que j'en peux plus, ça me suffit. Mais bien sûr. Alors, City, est-ce que vous pourrez me rendre un petit service? Comment ça, un petit service? Voilà un engin sur lequel j'ai passé des jours et des nuits. Comme vous le voyez, c'est une navette spatiale. Je n'arrive pas à la faire démarrer. Je suppose que pour vous, il n'y a pas de problème de réglage. Vous voulez bien jeter un petit coup d'œil, s'il vous plaît? Oh, City va avoir de gros problèmes. Mais ça n'a rien de très compliqué pour vous. Tout ce que je vous demande, c'est de jeter un coup d'œil. C'est comme ça que vous effectuez les réparations sur votre planète. Très franchement, ça me semble un peu brutal, non? Oh! Oh, ça y est, c'est réparé. Mais vous êtes un véritable petit génie. Elle n'est pas d'une limpidité extrême pour moi, mais ça semble marcher en tout cas. Je peux m'envoler dans l'espace alors? Oh! Il paraît qu'il y a un extraterrestre par ici. Oh, Sénéchal, je vais te présenter. Tu vas voir. City, vous voulez bien venir, s'il vous plaît? Oh, ça alors, c'est lui qui est votre extraterrestre? Oh, la vie paraît bien agréable sur la Terre. Pardon, Attention, Sénéchal, si tu n'es pas gentil avec lui, tu ne seras pas invité à la réception de ce soir. Je t'aurais prévenu. Et quelle réception? Mais oui, je vais donner une réception parce que je vais m'envoler dans l'espace avec City. Il faut fêter l'événement, non? C'est grand. Chers amis, je vous remercie d'avoir accepté de nous avoir consacré un peu de temps, ô combien précieux, et je vous demanderai de souhaiter la bienvenue à notre ami de l'espace, City. C'est la première fois qu'il se pose sur la Terre. Il est très curieux, cet extraterrestre. Je vous présente mademoiselle Béatrice, notre voisine. Enchanté de découvrir une beauté aussi sublime. Vous avez entendu, il a dit beauté sublime. J'adore cette franchise naturelle. Et voici Chéri. Bonjour, monsieur l'extraterrestre, bienvenue chez nous. Et lui, c'est le frère de Chéri, et je crois que vous avez déjà fait la connaissance de Sénéchal. Ça va les petits gars? Moi ça va.
Et vous, ça va? Et où est Cubitus? Oh, c'est vrai, je ne l'ai pas vu de la journée, tiens. Je suppose qu'il est allé faire une sieste quelque part et qu'il n'est pas encore réveillé. Mais non, il est là devant vous, voyons. Vous allez voir, vous allez être étonnés. Attention. Hop là. Yep. Je parie que tout le monde va être fou de rage en découvrant que City n'est autre que Cubitus. Allons, un peu de tenue, voyons. Mais c'est rigolo, c'est... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu le traites de rigolo? Hein? Et voilà le travail. Comme ça. Hop là. Ça suffit, arrêtez-vous tout de suite, c'est totalement ridicule. Alors, Et hop là, les fourchettes, les couteaux, les noix. Cette fois, ça dépense tout. Ah, il va enfin apparaître tel qu'il est. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Alors, je m'en vais, hein. Attendez, partez pas si vite, vous là, oh. Oh là là là, oh. Et maintenant. Bien, oh là, oh là. Oh là. attendez! Oh là là! Oh, l'extraterrestre Pato est reparti. Je ne renoncerai pas, je vais fabriquer une autre navette et je le rejoindrai. Ah, ça va, ça vole. Je me demande où on va se retrouver. Au fin fond de l'espace, pauvre Chaïdeux, peut-être même sur une étoile. Oh non, moi je vais retourner sur la Terre, gros patapou. C'est quelque chose que Sémaphore a fabriqué. Ah oui, et je comprends aussi pourquoi on peut pas aller loin. J'y mettrai le temps qu'il faudra, mais je le rejoindrai un jour ou l'autre. Tu le rattraperas jamais. Si ça se trouve, il est même déjà arrivé. Alors. Toi, je ne t'ai rien demandé. Je sais très bien ce que je fais, figure-toi. Je veux m'envoler, et je vais m'envoler. Je me demande si j'ai bien fait de mettre ce seau sur la tête. Il est tellement entêté. Un sandwich et un télescope, qu'est-ce qu'on peut demander de plus dans la vie? Oh, c'est magnifique! Il y a même une étoile filante. C'est beau, ça. Enfin, je veux dire, c'est beau, quoi. Excuse-moi, mais ça, c'est à moi, hein? C'est pas à toi. Je veux pas être pessimiste, mais j'ai l'impression que t'as un petit problème. Allez, disparaît, y a pas assez de place pour deux ici. Faut rester lucide. C'était tout simplement une petite souris qui avait une petite faim et qui a voulu manger mon sandwich. Oh non, mon télescope! Faut que je demande à Sémaphore de construire un piège à souris qui soit plus efficace. Est-ce que tu savais que tous nos pièges à souris sont cassés, Sémaphore? Hé, Sémaphore! Et toi, Cubitus, tu tombes bien, je viens de terminer mon vaisseau spatial. Hein? Où es-tu? Non, moi je te parle des pièges à souris. Oh, il me manquait quelques pièces, alors j'en ai pris sur les pièges. Nous allons bientôt partir. Dépêche-toi de te préparer pour la grande aventure. Quoi que ça veut dire, la grande aventure? Je crois que ce sera sans moi parce que j'ai pas eu le temps de faire ma sieste. Tu te tais et tu montes là-dedans. Nous avons réussi, Cubitus. Le décollage s'est très bien passé. Est-ce que tu as vu ça, Cubitus? Ce vaisseau spatial va nous permettre de réaliser tous nos rêves, hein? Oh.
Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Cubitus! Au secours! Attention, on tombe! On tombe! Oh, c'est fini, on va mourir! Au revoir, Cubitus! Oh! Quelqu'un peut me dire où je suis? Mais tu n'as rien de cassé, Je Cubitus? suis pas en très grande forme. Je sais que je vais bientôt mourir. Non, ne me dis pas de bêtises. Tu vas très très bien. Ah, on se sent plus léger dans l'espace, c'est bien agréable. Mais non, t'as tout un arsenal là-dedans. Oh non, attends! Ah, non, mais il n'y a rien à craindre, n'aie pas peur. Ah, Voilà comment il faut faire pour boire de l'eau en état d'apesanteur, mon brave petit Cubitus. oh. Faut reconnaître que c'est bien plus difficile que d'en boire sur la Terre. Ici à écraser. Oh, c'est une nouvelle planète. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire? Nous nous dirigeons dans la même direction que les météorites, regarde. Oh non, 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 c'est pas le moment, les contrôles sont bloqués. Ah. C'est ce qu'on appelle un atterrissage difficile. Cette planète ressemble étrangement à la Terre. Oui, c'est vrai, je lui trouve une grande ressemblance. Cette... Oh, bah, Sénéchal est là aussi. Quoi? Qu'est-ce qu'il peut bien faire là, celui-là? Dis donc, on dirait un défilé de missiles. Elle est vraiment très bizarre, écoute, cette planète. Oui, je sais, une petite seconde, s'il vous plaît. Attendez. Je comprends pas comment les souris peuvent être plus fortes que les chats. J'ai lu quelque chose sur une planète comme ça une fois, mais ce missile me paraît surtout très curieux. Ouais. Ah! Et du médecin. Oh, elle soit plutôt amicale. Quoi? Une attaque générale sur la Terre? On ne peut plus tolérer cette oppression? Elles veulent conquérir la Terre. Cette planète doit être une espèce de base militaire. On ne peut pas les laisser faire ça, écoute. La Terre ne doit pas être détruite, Cubitus. Inutile de rester ici pour tourner chez nous. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Il faut qu'on soit exécuté parce que nous avons découvert leur plan secret, c'est pas vrai. Mais elles n'ont pas le droit de faire ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe, sémaphore? On va être exécuté, ce qui veut dire, on va mourir. Mais non, mais je veux pas mourir ici, moi. Oh non, oh non, non, non. Oh là là. Je crois que nous sommes sauvés maintenant. Merci, merci à vous tous. Le commandant en chef est devenu complètement fou. Et si j'ai bien compris, c'est le seul être monstrueux sur cette planète. T'as vu? Oui, j'ai vu, mais comme toi. Donc je t'attrape, tu vas voir. Tu as abîmé mon jardin.
Nous avons réussi. Dépêchons, dépêchons, il faut se changer. Vous en prendrez bien un petit peu, non? Laissez-moi vous servir, Majesté. Parfait, maintenant on n'a plus rien à craindre. Voilà comment tout se termine. Mon piège fonctionne parfaitement. Nous avons réussi à sauver notre planète. Et cette planète peut redevenir ce qu'elle était autrefois. Une planète qui vit tranquillement en paix. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, on dirait qu'elle a changé de direction. Regarde, je vois la Terre qui s'éloigne. Ah non, non, il faut sortir d'ici le plus vite possible. Allez, viens, dépêchons-nous. Cubitus. Qu'est-ce que je fais là, moi? Ah, tu te réveilles, enfin. Écoute, nous sommes dans notre sous-sol. Tiens, dis donc, au fait, mon vaisseau spatial est complètement terminé. Celui-là ne tombera pas en panne, c'est un de mes chefs-d'œuvre. Alors pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas tout de suite? On vient à peine d'arriver. Hein? Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Non, ça va pas, non? Regarde plutôt ça. Ça, ce sont les biscuits que tu préfères. Regarde. Hein? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, tu vas voir. Je suppose que ce sont ces souris qui sont responsables de tous nos petits problèmes. Non, attends, fais pas ça. Quoi, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Ah, mais non, mais lâche-moi. Veux-tu me lâcher? Veux-tu me lâcher? Mais fais pas ça, continue pas. Oh, le réservoir! On s'envole dans l'espace tout de suite ou alors on commence d'abord par faire un petit peu de ménage par ici? Le ménage, c'est pas ce qui est le plus important. Toutes les petites mamies et tous les gros papis rêvent d'un toutou comme lui. Un toutou sympa qui adore le chocolat, pâteau comme un pachi-pacha. Il trouve des idées en dormant par hasard du bout de sa truffe noire. Comme un ours en peluche avec quelque chose en plus, tout blanc et surtout bien vivant. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. V'là Cubitus, vive Cubitus, c'est pas Papyrus, pas Marius, pas Claudius, c'est Cubitus, oui Cubitus, le roi des chats c'est Cubitus.